Merci de nous rejoindre dans ce journal sur l'ORTB. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. Suppression du droit de grève. La loi votée par l'Assemblée nationale est diversement appréciée. Vous suivrez dans ce journal la réaction des responsables syndicaux de Unité CNHU. Augmentation des frais de péage au Bénin. Jacques Kayadi explique la démarche du gouvernement et rassure le peuple béninois. Vous entendrez le directeur général des infrastructures dans cette édition. Les populations de Royogwe expriment leur soutien aux actions du gouvernement. C'est à travers un meeting organisé le week-end écoulé. L'Assemblée nationale a voté la loi portant suppression du droit de grève aux professionnels de la santé, magistrats, policiers et autres agents en uniforme. À l'annonce de l'information, des responsables syndicaux se sont prononcés. C'est le cas du secrétaire général de Unité CNHU, Théophile Dossou, est au micro de Ghislain Kouguet et de Jules Akweikou. Les honorables députés ont décidé à ce que certains corps n'aient plus le droit de grève, tels que le corps des professionnels de la santé, les magistrats, les policiers et autres. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, la Cour a dit que cette loi n'est pas contraire à la Constitution. Donc, autrement dit, le droit de grève est retiré aux agents de santé, aux magistrats, aux policiers et autres corps habillés. Quand on se réclame démocrate, on doit être légaliste. Une fois que la Cour nous avait donné raison, on avait applaudi. Si la Cour aujourd'hui pense le contraire, nous sommes obligés de se plier à la décision de la Cour. Parce que, tel qu'on le chante souvent, les décisions de la Cour sont sans recours. Donc, nous prenons acte de la décision de la Cour sans faire l'option d'une contestation par rapport à une institution qui, aujourd'hui, est prise comme un fétiche national. Si aujourd'hui, nous nous plions à la décision de la Cour, c'est parce que nous avons compris qu'il est inutile, il n'est pas opportun de faire un bras de fer avec la Cour constitutionnelle. La doléance que nous devons faire. Maintenant que la Cour constitutionnelle déclare cette loi conforme à la Constitution et que peut-être le pouvoir en place va promulguer la loi, il ne faut pas qu'on profite pour saquer nos intérêts et nos revendications. Le gouvernement, dans un communiqué en date du 29 juin et signé du ministre Alassane Seydou, a décidé de revoir à la hausse les grilles tarifaires en vigueur au niveau des postes de péage-pesage en République du Bénin. Appliquées depuis le 1er juillet 2018, ces mesures sont mal accueillies par les populations. Face donc à ces réactions, Jacques Kayadi, le directeur général des infrastructures, a expliqué la démarche du gouvernement et a rassuré le peuple béninois. Il est au micro de Blaise Adanko et de Jules Akweikou. Le non-respect des charges à l'essieu, c'est-à-dire la mauvaise exploitation de la route, a fait que plusieurs partenaires techniques et financiers qui mettaient la main à la poche pour accompagner le Bénin dans la construction et l'entretien des routes se sont retirés progressivement. L'Union européenne, qui était le premier partenaire du Bénin en termes d'infrastructures, de transport, s'est retirée parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on va investir tant d'argent et derrière, par des comportements de nous-mêmes, on va dégrader précocement ces ouvrages-là. Le départ des partenaires techniques financiers, le besoin d'entretien routier qui dépasse les 10 milliards alors qu'on n'a que 3 milliards, il faut aller rechercher la différence quelque part. Nous avons fait des études pour dire, avec le coût de la vie, à combien on doit mettre ces droits de passage. Ce que nous avons trouvé comme résultat, lorsque nous sommes allés le présenter au président de la République pour dire, bon, on doit passer des montants actuels à leur quadruple, le chef de l'État a dit, moi je ne peux pas vous accompagner dans cela. Ce n'est pas la faute des populations si l'État est resté inactif. L'État est resté passif pendant toutes ces années-là. Allez revoir votre copie.
plutôt que certaines associations de consommateurs se mettent à dire qu'ils vont saisir l'UNICEF, ils vont saisir la Banque mondiale, ils vont saisir ceci, ils n'ont qu'à rentrer dans la bataille avec nous pour discipliner les populations. Je n'ai pas encore vu d'associations de consommateurs sortir pour dénoncer le fait que les usagers de la route adoptent des comportements qui entraînent la dégradation précoce des routes. Moi, je voudrais plutôt les inviter dans ce combat-là pour que nous adoptions des comportements qui nous amènent à minimiser les besoins d'entretien de la route. Si ces besoins sont minimisés, je crois que l'État ne sentirait pas le besoin d'aller augmenter, n'est-ce pas, les droits de passage. Dans le souci de moderniser son réseau de distribution, la Société béninoise d'énergie électrique forme ses agents sur un nouveau logiciel de collecte et d'analyse des données, le NEPLA. Par cette formation, la SBE veut rendre plus fiable son réseau de distribution. Ghislain Pouguet pour le reportage. NEPLA est un logiciel multifonctionnel. Il permet de faire des analyses et d'installer des systèmes. Analyse de répartition de puissance et de court-circuit. Mise en place de systèmes de protection, d'optimisation et d'analyse de fiabilité de réseaux électriques. Vous devez participer de manière très attentive et dans le dialogue avec le formateur afin de tirer les meilleurs enseignements qui vont vous permettre désormais de pouvoir collecter les informations du réseau, les analyser, les traiter et de les mettre en cohérence pour atteindre les objectifs du réseau de distribution qui sont aujourd'hui très attendus. Cette session de formation entre dans le cadre du projet de distribution et modernisation du réseau électrique au Bénin, soutenu par le deuxième compact du Millennium Challenge Accounts. L'objectif ici, c'est comment rendre la SBE capable d'étudier et de maîtriser la répartition des flux de puissance sur ces réseaux de distribution. La demande de la clientèle et les disponibilités en termes de capacité des réseaux de la SBE2E ne sont pas tout le temps en phase. Alors il apparaît important d'étudier une meilleure répartition des flux de puissance sur le réseau en vue d'une optimisation des moyens dont on dispose et des moyens que MCA Bénin à travers le programme entend renforcer pour la SB2E. Une session de renforcement de capacité des agents qui permettra à la SB2E d'être encore plus moderne et plus performante. Le but des participants, c'est vraiment de comprendre ce qu'est la modélisation, quelles données et quel système d'acquisition de données il faut mettre en place pour pouvoir acquérir les résultats et l'objectif qu'on a mis en place. Et mon but, c'est que si tous les participants puissent réussir à faire des simulations et obtenir un résultat, pour moi, c'est un objectif qui est atteint pour cette semaine. Cette formation peut profiter à la clientèle d'autant puisque si le dispatching est installé, ça permettra non seulement de pouvoir avoir une visibilité sur la conduite de l'énergie au niveau des 4 points cardinaux du Bénin et de permettre réellement qu'il y ait une énergie de qualité. La fin de la formation est prévue pour le vendredi 6 juillet 2018. Le ministère en charge des Affaires sociales est en plein dans les réformes pour l'amélioration de ses interventions. Un document des indicateurs de suivi en matière d'inégalité genre et de protection sociale a été conçu dans ce cadre. Sa validation a réuni hier les acteurs concernés. Les détails avec Cécile Rounet et Brice Thibozo. Ils viennent des différents ministères, de la société civile ainsi que des ONG qui interviennent dans le domaine de la protection sociale. C'est pour apporter leur contribution à l'équipe technique du ministère en charge des affaires sociales. Il s'agit d'améliorer le document des indicateurs, un outil de suivi-évaluation qui va être validé au cours de la présente rencontre. Il nous faut savoir d'où nous partons, une situation de base et au regard des changements que nous souhaitons, savoir où nous atterrissons et de voir quels sont les jalons. À telle étape, où est-ce que raisonnablement nous sommes censés être? À telle autre étape, où est-ce que nous sommes censés être? Faire une activité parce qu'on espère un changement. Et ce document va nous permettre de voir les changements en question.
Cette réalisation est le résultat d'un long processus enclenché en 2017. Le document a été élaboré avec l'appui de la coopération suisse, un succès qui pose les bases des nombreuses réformes engagées dans le secteur social. La validation de ce document vient à point nommé puisqu'elle intervient dans une période où le plan d'action du programme de croissance pour le développement durable et le plan national de développement sont en cours de rédaction. Le secteur genre et protection sociale dispose donc d'un panier d'indicateurs fiables et ayant fait l'objet d'un certain consensus au sein du groupe technique qui pourront être proposés dans le cadre de ces travaux. Les recommandations recueillies au cours de ces travaux seront prises en compte. La version finale du document sera rendue disponible dans les prochains jours si les critiques ne touchent pas le fond des tests. Mobilisation politique ce week-end à Houéogoué, c'est dans le département du Mono. Des populations de cette commune soutiennent les actions du gouvernement et par la même occasion, elles s'organisent pour les prochaines échéances électorales. Une initiative de Félix Siavi, il est soutenu par le député d'Akwesossou et plusieurs autres personnalités politiques de la région. Le reportage est de Cyprien Lokossou. C'est une foule massive ce samedi à l'école primaire publique de Houéogoué. Certains curieux n'ont eu de place que sur cet arbre. Un peu partout, des affiches portant d'une part des photos du président Patrice Talon, du député d'Akwesossou et de Félix Siavi, l'initiateur de la cérémonie, et d'autre part des messages qui chantent l'espoir que porte le programme d'action du gouvernement. Tous y adhèrent, même celui qui, hier, a porté le flambeau des forces Cori.Béné émergents. Le coordonnateur FCBE renonce ici publiquement à ce qu'il appelle ancienne famille politique. Moi, Laïssa Mathieu, je déclare que le président de la République peut désormais compter avec la jeunesse de cette commune. Félix Siavi, opérateur économique bien connu à Houéogoué, fait ses premiers pas en politique et rallie toutes les tendances. Soucieux, dit-il, du développement de Houéogoué, il décide de porter haut sa voix. Après un diagnostic approfondi et une analyse des mots qui minent le développement de notre commune, nous avons choisi la voie de la solution durable. À compter de ce jour, samedi 30 juin 2018, toute la commune de Houéogoué s'aligne derrière son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon. La bataille politique sera rude dans la 18e circonscription électorale, selon les propos des anciens. Sur place, ils lui ont renouvelé à tour de rôle leur soutien et par la même occasion l'accompagnement du peuple. Soutenez-le, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Surtout dans notre localité. Le député d'Akwesossou a parrainé la cérémonie. Comme à son habitude, il s'est prononcé sur l'actualité politique. Il va jusqu'à exprimer une main tendue aux conseillers dissidents de la commune de Lokossa avant de marteler sa victoire sur Houéogoué et partant la 18e circonscription électorale. Jamais nous ne laisserons nos frères souffrir d'un combat qu'ils ne pourront jamais gagner. Nous sommes encore au pouvoir. Vous ne pourrez pas. L'opposition ne pourra pas gagner. Tant que notre mandat n'est pas terminé, vous n'avez pas de place. Houéogoué est déjà avec nous. Je lis à travers ce meeting que je tiens pour une déclaration d'amour votre engagement à vous mettre aux côtés du président de la République pour travailler avec lui afin d'amorcer le développement de notre commune. Le préfet du Mono et bien d'autres acteurs ont salué l'engagement et souhaité des jours meilleurs pour la commune de Houéogoué. La coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle. À l'ordre du jour, le bilan des acquis de 2017 et les perspectives envisagées pour l'amélioration des prestations. Compte rendu, Cécile Houndé, Brice Chibozo. En ma qualité de président du conseil d'administration, je déclare ouverte
l'Assemblée générale de ce jour. Rencontre des responsables de la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit CEPEC avec les partenaires de la structure. C'est pour rendre compte des activités menées durant l'année 2017, une exigence légale. Le bilan annuel en termes de capital social est dressé ici avec satisfaction. De 60 000 aujourd'hui, nous sommes à près d'1,56 milliard de francs CFA. Les dépôts aussi ont connu une tendance à la hausse de près de 2,4 milliards. Nous sommes à près de 2,6 milliards au 31 décembre 2017. La CEPEC, à la quête d'une amélioration de ses services, se donne désormais le défi d'œuvrer pour la performance des indicateurs de rentabilité. La coopérative souhaite aussi se mettre à la hauteur des besoins de ses clients. Au cours de cette année, les gens ont demandé des prêts jusqu'à près de 5 milliards. Mais pas manque de moyens, on n'a pu que donner 2 milliards. Donc il revient aux coopérateurs aujourd'hui que nous nous mettons un peu dans la bagarre et mobiliser de fonds, puisque sans les crédits, la maison ne peut pas évoluer. Notre approche aujourd'hui, c'est d'aller à la certification sur les principes de clientèle, parce qu'on veut mettre le client au cœur de l'institution, puisque sans client, la CEPEC n'existe pas. En matière de crédibilité, la CEPEC inspire confiance, car remplissant les normes fondamentales selon le contrôle de certification. Après avoir mis en œuvre toutes les diligences prévues par les règlements et par notre profession, pour une année encore, les comptes de la CEPEC ont été certifiés sincères et réguliers. En 2017, l'institution de microfinance a reçu un prix d'excellence, une distinction du consortium Alafia qui récompense les meilleures prestations dans le secteur de la microfinance. La CEPEC ne dort pas pour autant sur ses lauriers. Elle ambitionne d'être la première entreprise de microfinance de type coopératif en Afrique de l'Ouest. En marge des 16e journées de valorisation de la culture FON se tiendra le 7 juillet à Abomey le festival d'Anromeroui. Le président de l'association des étudiants du plateau d'Abomey pour le développement et la solidarité donne plus de précisions sur cette manifestation. Écoutons-le au micro de Huguette Rondello. Dans Romero, ça va se faire à Abomey. Nous sommes en train de faire l'ouverture officielle aujourd'hui et demain c'est la soirée Misna Campus 2018. Et après ça, nous sommes à Abomey le 7 juillet, d'accord, pour la journée d'Anromero qui ne s'est jamais passée au cours de cette fête-là. Donc d'Anromero va abriter uniquement l'élection Panlinga. Quand on parle de la pratique Panlinga d'Anromey, ça a un grand rôle sur l'histoire de d'Anromey. Donc nous voulons valoriser, d'accord, cette culture à Abomey entre les étudiants et les élèves, donc autour d'un concours. Il faut être étudiant fond, il faut être élève fond. Donc c'est uniquement les étudiants et les élèves, d'accord, qui peuvent participer à ça. Mais il faut être nécessairement fond. Ce n'est pas seulement d'Abomey. Tu peux être d'accord de Poikon, Akpanzoum, Tidja, Zakota, ainsi de suite. C'est autour de cette fête que nous, les fils du plateau d'Abomey, on se revoit et on s'échange sur le développement de notre localité. Et la fête est appelée Valorisation de la culture fond. Nous sommes à la 16e édition des Journées de valorisation de la culture fond. Ça permet à nos jeunes frères, d'accord, de s'intégrer plus, d'accord, à la culture dahoméenne. Et non seulement ça, aux aînés aussi, d'accord, qui n'ont pas compris grand-chose, de prendre par là et comprendre beaucoup de choses. Donc, pour nous, c'est de sauvegarder la culture. C'est la culture que nous valorisons aujourd'hui. Les différents mets de chez nous, les différentes danses de chez nous, les différents chants, ainsi de suite. Du 11 au 18 août prochain se tiendra aux États-Unis d'Amérique l'événement culturel dénommé Africa Vodou Festival, un festival qui promeut la culture vaudou. En prélude aux manifestations devant marquer la première édition, le point focal bénin du comité d'organisation était face à la presse. Le Naïk Agbazaou et Petroni Lokosu étaient aussi de la partie. Vendre et magnifier l'Afrique dans toutes ses dimensions spirituelles, culturelle et culturelle. C'est la raison d'être de Africa Vodou Festival, un festival qui se tiendra du 11 au 18 août prochain à New York et en Virginie, aux États-Unis d'Amérique. Ils prennent part Haïti, Cuba, les Caraïbes, le Brésil, le Togo et le Bénin. Le point focal du festival au Bénin met déjà les bouchées doubles.
nous avons mené des démarches vers les dignitaires du Vaudou. Nous en avons une à côté, parce que nous ne pouvons pas faire un festival de Vaudou sans aller vers ces gens-là qui sont dépositaires de ce patrimoine. Participeront donc à cette première édition du Africa Vaudou Festival les rois de Komé, de Kika, d'Agonli, de Porto Novo, de Djougou, de Parakou et d'Aroglele de la lignée royale d'Abomey. Quant aux dignitaires Vaudou, Dagbo Khounon, Dagbo Félix Nungbode et Togbe Gangpayan se feront leurs ambassadeurs. Plusieurs artistes béninois seront aussi de la délégation. Ce festival aussi est un vecteur d'incitation au tourisme. Le gouvernement actuel met un accent particulier sur le tourisme. Donc, c'est un festival qui est un vrai canal qui va drainer des étrangers qui vont venir chez nous pour découvrir ce que c'est que le Vaudou. J'invite toutes les autorités compétentes et toutes les dignitaires de Vaudou. Ce n'est pas un truc sectaire. D'accord, c'est élargi à tout le monde. Ceux qui ont une contribution en matière de la promotion du phare et du Vaudou puissent quand même se joindre à nous. Africa Vaudou Festival est une initiative de Achade Deni Assongba, béninois vivant aux États-Unis. Le projet est piloté par l'ONG Mindobikpo International et l'Institut Afro-Atlantique de théologie et des traités. Africa Vaudou Festival, c'est le vaudou dans toute sa diversité. La congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins Mont-Sillon du Bénin a tenu vendredi une conférence pré-synode à la maison du peuple d'Akbakba. L'objectif de ce rassemblement est de lancer la phase de formation des pasteurs de l'Église. C'était en présence du vice-président mondial. Le reportage avec Innocentia Aladagbe et Jules Akwaïko. Ils sont tous là, vertu de la tenue de prière. Les pasteurs de l'église chrétienne Séraphins Chérubins se distinguent par la couleur de leur port vestimentaire qui varie selon leur grade. Pour ces hommes de Dieu de l'église chrétienne Séraphins Chérubins Mont-Sillon du Bénin, l'heure est à la concertation. À cette rencontre, ils entendent renforcer leur capacité et aptitude à prêcher la parole de Dieu et à réfléchir sur la situation sociale du pays. Ce n'est pas que, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils vont commencer l'apprentissage. Ils faisaient déjà la prédication, mais il faudrait chercher à aller loin dans la prédication, à évoluer. Les réflexions de cette assemblée des hommes de Dieu se focalisent sur le thème Église, chérubins et séraphins Mont-Sillon, aujourd'hui et demain. Quel est l'impact sur la vie des fidèles pour le développement du Bénin? Aujourd'hui, l'Église risque d'être citée dans les jours à venir comme menace à la sécurité humaine. Donc pour ne pas y arriver, nous sommes obligés d'accompagner de pareilles initiatives pour permettre aux jeunes, tout en pensant à Dieu, de penser au développement de leur pays. Au thème du synode, les pasteurs de l'église chrétienne Chérubins Séraphins du Mont-Sillon seront investis d'une mission, celle de propager le message biblique jusque dans les hameaux les plus reculés. 10 ans déjà que Bernardin Cardinal Ganty est décédé. Les chrétiens catholiques ont encore en mémoire les souvenirs de l'homme de Dieu. La fondation érigée en son nom a prévu une série d'activités en hommage aux disparus. Un concert spirituel a été organisé le vendredi 29 juin dernier à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Cécile Rondé nous fait revivre les temps forts de cette célébration. À l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. La communauté catholique du Bénin célèbre la mémoire d'un grand homme de Dieu, son éminence, Bernardin Cardinal Ganty. 10 ans déjà qu'il a rejoint la demeure de l'Éternel, mais on se souvient encore de lui. Et si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est le premier cardinal africain qui a franchi les portes du Vatican pour travailler dans la curie romaine. C'est un grand homme qui a beaucoup travaillé, qu'on connaît au niveau international pour sa foi
et sa volonté de communiquer sa foi, de partager son amour et sa générosité avec tous les hommes. Homme de vertu, de son vivant, il a aussi impacté des adolescents qui, aujourd'hui jeunes, se souviennent toujours de qui il était. Moi, j'ai gardé du cardinal Bernardin Ganty un souvenir d'humilité, aussi grand qu'il était. Et il essayait, quand il nous rendait visite en son temps au petit séminaire, de se mettre à notre niveau et de parler un langage d'enfant avec nous. Ce fut donc une joie de se rassembler en sa mémoire pour chanter, célébrer, danser avec les chants de nos prêtres, les prêtres chanteurs qui nous ont présenté un spectacle fascinant, un spectacle émouvant par le ton de leur voix. Le modèle de vie de Bernardin Cardinal Ganty restera comme un héritage en partage. La fondation qui porte son nom y travaille. Cette soirée de chant spirituel fait partie d'un programme étalé sur 12 mois pour marquer le départ dans l'au-delà du patriarche Ganty il y a une décennie. La manifestation d'aujourd'hui est la première en tant que manifestation spirituelle. Il y aura d'autres aux environs du mois d'août, c'est-à-dire après le pèlerinage national à Massa. Il y aura un autre concert et pour Noël, il y aura également un grand concert. Un prix international est également institué pour récompenser une personne morale ou physique qui s'investit dans le social. Nous allons décerner le premier prix international en février 2019, le 3 février, autant que faire se peut, qui est la date de l'ordination épiscopale du cardinal Bernardin Ganty à Rome le 3 février 1957. Cette soirée de concert s'est achevée sur la bénédiction solennelle de l'évêque Antoine Gagné. Les fidèles repartent chez eux en promettant de soutenir la fondation Bernardin Cardinal Ganty dans la vulgarisation de ses œuvres. Ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de l'ORTB.